Oussama, c'est la dernière demi-heure de ce podcast. On va parler du sujet pour lesquels... C'est long, une demi-heure pour parler de ça. C'est long. Enfin, ça va être très court, tu sais. On va parler du sujet qui a dû amener pas mal des viewers de cette vidéo. Qui est les... Non, mais en vrai, c'est honnête, parce que t'as pas fait tu t'es pas exprimé dans la presse, même en perso, etc. là-dessus. Donc on sait pas, en fait. On n'a jamais eu ta version des faits. On a juste vu à quel point les vestes de tes fans d'internet étaient réversibles. Sur un titre d'article que la majorité n'ont pas lu. Est-ce que, en gros, ça s'est terminé d'une façon assez fantasque avec The Family et tous les associés, etc. La tagline qui reste dans les têtes de tout le monde, c'est 3 millions d'euros ont disparu, Oussama s'en est emparé. Qu'est-ce que c'est quoi ta version du truc? Ma version, c'est que de toute façon, j'en parlerai pas publiquement. Pour une raison simple, en fait. C'est que c'est une affaire judiciaire compliquée sur laquelle mes associés et moi, on n'est pas d'accord sur les montants, sur les destinations, sur l'histoire, sur à peu près tout. Et on est à un tel niveau d'hystérie, un tel niveau de divorce, que comme un couple qui divorce, on a besoin d'un juge qui dise « Ok, c'est ça le montant, c'est ça la pénalité, et c'est ça ce qui va clôturer l'histoire. » Alors, il s'avère que le tribunal médiatique est beaucoup plus rapide que le tribunal judiciaire. Donc, ça va mettre beaucoup de temps. Mais moi, j'aimerais juste rappeler 3 choses très simples sur ce sujet. 1, aucun des investisseurs lésés dans cette histoire n'a de contrat avec moi. Ils ont un contrat avec The Family. Je sais pas sur quelle planète, quand Capital titre Oussama Ammar a lésé l'establishment français, je sais pas qui, Lagardère, blablabla. Quand Capital écrit ça, c'est un ahuri de journaliste qui veut faire croire à ses lecteurs que ces gens, ils ont un contrat avec moi. Et c'est tout le fond du problème. C'est que ces gens-là, The Family peut raconter ce qu'il veut, ils ont un contrat avec The Family. Quand j'ai fait des SPV qui se sont bien passés, on m'a pas dit « Ah, c'est toi qui as fait le SPV, ça s'est bien passé, tu vas avoir 100% de la com. » On m'a dit « Non, c'est collectif, le succès, sont collectifs. » Les échecs sont collectifs aussi. Quand il y a un SPV qui marche pas, c'est pas à moi de payer seul, c'est à The Family de payer. Et ensuite, The Family peut se retourner contre moi. Donc moi, j'ai pas un problème avec les investisseurs, j'ai un problème avec The Family. Et les investisseurs, ils ont un problème avec The Family. Sauf que The Family essaie de faire croire que c'est une affaire entre les investisseurs et moi. Non. C'est une base simple contractuelle. Aucune de ces personnes n'a un contrat signé par moi avec moi. Ils ont un contrat avec The Family. Donc les personnes morales, ça sert à ça. Il faut s'en souvenir. La deuxième chose, c'est que ils peuvent tous raconter ce qu'ils veulent. Ils peuvent tous raconter ce qu'ils veulent sur ce que j'ai fait. Ils peuvent effacer mes vidéos. Ils peuvent essayer de faire croire que rien de ce que j'ai fait n'avait de sens et d'impact. Mais j'ai personnellement changé la vie de beaucoup de gens dans cet écosystème. Et si cet écosystème fait semblant de pas s'en souvenir et essaye de mettre mon impact sur une espèce de storyline qui est « ce n'est que du marketing et machin », je vous regarde faire du marketing, les gars. D'ailleurs, je remarque que je suis resté silencieux 6 mois dans cet écosystème. Pendant ces 6 mois, je n'ai vu aucune initiative d'accompagnement de start-up qui est à 1% de ce que j'avais fait. Et je dis ça en toute modestie. Je veux dire, tous ces gens-là qui étaient là à passer leur journée à critiquer, à dire « Ah, nanana », et là, ils ont une chance incroyable, ils ont un marché à prendre, ils ont une opportunité, ils ont un souffle d'air, il y a The Family qui explose en vol. Ils sont où les remplaçants de The Family? Où? Qui? Quoi? Je veux dire, ils ont eu tout leur temps pour montrer leurs résultats, ils ont tout leur temps pour le faire, et ils sont nulle part. Donc, 10 ans de vie, 3 millions, c'est quand même pas grand-chose par rapport à tout ce que j'ai créé. Maintenant, un truc dont aucun article ne parle, c'est que moi, j'ai des griefs envers The Family. Et moi, j'ai des actions dans The Family qui m'ont pas été payées, j'ai des points de carry qui m'ont pas été donnés, j'ai beaucoup de choses que je réclame à The Family et qui sont bien supérieures à 3 millions d'euros. Donc, on raconte l'histoire, il a pris 3, mais on raconte pas l'histoire de ce que moi je réclame. Et est-ce que c'est eux qui ont raison? Est-ce que c'est moi qui ai raison? C'est un juge de le dire. C'est ni à moi, ni à un truc. Donc, j'ai pas envie de venir faire ce que Nicolas et Alice ont fait.
Moi, je pense que ce que Nicolas et Alice ont fait, c'est raconter leur histoire dans leur point de vue, avec leur sensibilité, pour dire ce n'est pas nous, c'est lui. Ils ont envie de raconter l'histoire, qu'ils sont innocents, que je sais pas quoi, etc. Très bien, tant mieux, pas de problème. Si pour eux, mes 10 ans d'impact auraient mieux... S'ils pensent qu'ils auraient mieux fait sans moi, et ben maintenant, ils ont un boulevard pour le prouver. Et donc, moi, sur les 6 derniers mois, je me suis pas occupé de cette affaire. J'ai construit, j'ai créé une nouvelle boîte. On est 8 ingénieurs dans mon équipe et bientôt 21. J'ai lancé Better Call Us, j'ai retourné des chaînes, des vidéos pour mes chaînes YouTube, je suis de retour sur Internet et je vais faire plein de trucs. Et dans 3 ans, on fera les comptes. Parce que dans 3 ans, on verra ce que tous ces gens qui me critiquent disent et auront fait pour l'écosystème, etc. On verra tout ce que moi je fais et ce que j'ai construit et l'heure du bilan viendra. Et de toute façon, à ce moment-là, les gens, les fans, etc., bah, ils évalueront. Et les gens qui ont envie de penser que je suis un escroc, eh bah, welcome. Je leur souhaite de penser que je suis un escroc. Si les gens veulent penser que mon ambition se limite à ça, bah, tant mieux qu'ils le pensent. J'en ai rien à faire. Mais moi, je vais pas arrêter de travailler. Je vais pas arrêter de parler. Quand j'ai vu des actionnaires de The Family venir expliquer que c'était une opportunité pour arrêter mon influence néfaste sur l'écosystème, j'aimerais voir leur influence à eux. Parce que peut-être que mon influence elle est néfaste, mais elle est où la leur? Elle est où l'alternative? Et c'est pour ça que vraiment, fondamentalement, le point le plus important pour moi, c'est qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi l'action? Et moi, mon action, c'est mon jardin. Alors, l'écosystème des startups s'est tourné contre moi d'un seul coup, parce qu'ils ont tous pris le parti de l'histoire de Nicolas et Alice. Personne m'a écrit. Tout à l'heure, tu étais très étonné de ça, mais moi, ça me fait rire, parce que personne n'est venu oser me demander ma version, mon truc, machin, parce que les gens ont peur. Ils sont gênés, ils sont machin, tant mieux. Mais moi, ça m'a donné une liberté incroyable. C'est que ça m'a déconnecté d'un écosystème dans lequel j'étais méga paid forward et dans lequel cet écosystème, finalement, me rendait pas grand-chose. Donc, maintenant, je vais m'occuper de moi-même. Je vais m'occuper de mes propres revenus. Je vais m'occuper de mes propres investissements. Je vais construire ma forteresse. Je suis en train de construire un arbre pour vendre, un arbre pour fabriquer, un arbre pour financer. Et je vais fabriquer des startups. Et cette fois, je vais arrêter de donner des conseils aux gens, mais je vais faire des choses. Et moi, mon plan dans les 10 prochaines années, c'est pas de me cacher et de dire pardon, parce que je ne dirai pas pardon. Je n'ai pas à dire pardon pour tout ce que j'ai apporté à l'écosystème. Et les gens qui ne veulent pas voir cet impact et ne veulent pas reconnaître ma contribution à l'écosystème français, et ben de toute façon, ils ne m'intéressent pas pour ce que je suis en train de construire. Et ce que je suis en train de construire, j'ai besoin de personne. Je me finance moi-même. Je veux plus d'investisseurs. Parce que de toute évidence, j'ai des petits problèmes d'interfaçage avec eux. Donc je vais bootstrapper. Je vais rentrer dans le club des bootstrappés, comme vous. Je vais m'autofinancer. Et je vais faire des trucs méga ambitieux. Et peut-être que je ferai une compagnie aérienne. Je travaille sur un studio de dessin animé. Je travaille sur un hedge fund de crypto. Et je vais faire les choses étape par étape. Je vais utiliser mon hedge fund de crypto pour faire de l'argent tous les jours. Cet argent, je vais l'investir dans des startups de long terme, dans lequel, cette fois, je vais pas avoir 5% du capital parce que je donne des conseils, mais dans lequel je vais prendre 20, 30% du capital en tant que cofondeur. Et petit à petit, je vais bâtir les briques d'un tout nouvel écosystème. Et je pense qu'il sera encore plus puissant, encore plus profond, encore plus extraordinaire que ce que j'ai fait à The Family. Parce qu'en fait, que les gens le veuillent ou pas, j'apprends de mes conneries. Derrière toutes ces catastrophes, tous ces machins, eh ben, il y a des histoires humaines, il y a de l'apprentissage, il y a des regrets, il y a des leçons, il y a plein de choses qui, comme elles vont dans mon cœur et que mon cœur est orienté vers l'action, je vais refaire et revenir profondément dans l'action. Et j'ai été sur les 6 derniers mois profondément dans l'action et je resterai profondément dans l'action dans les 10 ans qui viennent. Bah ouais. Moi, le point que ça m'a beaucoup évoqué, cette affaire, c'est ce genre de malaise qui s'est construit autour de l'héritage et ce que les gens ont eu l'impression que le personnage est devenu.
et qui pose une question assez problématique et inconfortable à se poser, c'est est-ce que tu dois respecter l'héritage de quelqu'un dont tu as eu l'impression qu'elle a eu une fin qui te plaît pas, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, ta réponse, elle est dithyrambique, c'est peu importe ce que fait une personne dans le futur, s'il a fait quelque chose de sympa dans le passé, faut respecter. Moi, je pense. Mais après, je pense même pas que c'est ce que les gens devraient faire. Les gens font ce qu'ils veulent. Si les gens ont envie de me jeter avec l'eau du bain, mais qu'ils y aillent. Si les gens ont envie de penser que je suis un escroc, qui be my guest. En fait, je m'en fous. J'ai jamais rien fait pour les gens et je vais pas commencer à le faire. Et évidemment qu'on est dans une situation où les gens me jettent avec l'eau du bain, mais ça ne m'impacte pas dans ma capacité à faire des choses. Ça ne m'impacte pas dans ma capacité à recruter des gens, ça ne m'impacte pas dans ma capacité à construire des choses, ça ne m'impacte pas dans ma capacité à apprendre des choses, et ça ne m'impacte pas dans ma capacité à construire de nouvelles choses. Et c'est ça qui est important pour moi. Après, est-ce que j'ai une bonne cote ou une mauvaise cote ? C'est comme les cours d'une action. Je veux dire, les CEO qui regardent leur cours en bourse et qui se disent « Oh mon Dieu, ça a descendu. Oh mon Dieu, ça a monté. » Ils doivent avoir une vie de merde, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce que je construis tous les jours et me dire, est-ce que je suis content, heureux de vivre ma vie ? Et oui, je suis content, heureux. Il y a une affaire judiciaire. Quand The Family a porté plainte contre moi en disant, ce type est un escroc. D'ailleurs, regardez, il a un passif. Les mecs, ils disent, j'ai un passif. Il y a 5 ans, ils me défendaient de ce passif. Il y a 5 ans, ils écrivaient des articles en disant, c'est n'importe quoi ce passif. Et maintenant, ils écrivent des articles en disant, ah oui, bah, vous voyez, en fait, il a un passif. Faut savoir de quel camp ils sont et comment ils jugent les gens. Mais bon, quand bien même cette machine, elle est lancée, elle ne s'arrêtera pas. Quel que soit le résultat de cette machine, c'est ma personnalité, c'est mon caractère d'en faire le meilleur pour moi-même. Pas pour les autres, mais pour moi-même. Et j'en tirerai les conclusions, les leçons et tout ce qu'il faut en tirer. Et ça ne passera pas par le tribunal médiatique. Ce que les gens pensent, est-ce que les gens m'ont dit ouais, il faut aller expliquer ta version? Mais jamais de la vie. J'expliquerai ma version le jour où je serai devant un juge. Et devant un juge, je donnerai mes documents, mes éléments, mes choses, parce que c'est son métier. C'est pas le métier des gens qui me regardent sur YouTube de décider si, en fait, ces 3 millions, je les avais mérités ou je les avais pas mérités. Parce que de toute façon, ils ont pas à le savoir, ils ont pas les bons éléments pour savoir, et c'est pas une affaire publique. The Family a décidé d'en faire une affaire publique pour essayer de me tuer, mais ils ont eu tort. Parce que ça a fait plus de mal à la marque The Family que ça en m'a fait à moi. Je veux dire, la preuve, hein, Better Call Saul, c'est sold out. Donc, je sais pas, les gens se disent pas, ah mon Dieu, sous prétexte de ça, je n'écouterai plus jamais un de ses conseils. Parce que les gens, ils savent faire la part des choses. T'as été pris du coup dans une bonne spirale médiatique. C'est pas la première fois que ça t'est arrivé. Tu disais avant que c'est impressionnant de l'extérieur, une spirale médiatique, mais en vérité, ça te touche assez peu dans le, dans le perso. Ça te touche peu dans le perso parce que personne t'en parle. Vraiment, personne t'en parle. Je n'ai pas reçu un seul message d'une seule personne de l'écosystème. Et les gens, tu vois, je les vois et tout. Après, c'est marrant parce que je vois ceux qui sont hypocrites et qui n'osent pas dire devant moi, mais en fait, ils sont en mode, ils ont tout lu. Et j'ai vu un mec là que j'ai croisé dans la rue, il me dit ouais, j'ai vaguement suivi ton affaire de loin. Et je lui dis ouais et tout, il me dit mais ça va et tout. Je dis ouais ça va. Ouais. Et t'es en fuite à Dubaï, t'as pu rentrer en France. Je dis bah tu sais c'est assez dur avec la police et tout, mais je suis tombé sur un mec qui était fan de mes vidéos. Il m'avait dit vas-y rentre, c'est bon, t'inquiète frérot quoi. Et là il me regarde, il se dit mais il est ironique, il est pas ironique, et puis je sens bien qu'il est perturbé et tout. Et donc le mec me dit ouais j'ai suivi de loin vaguement. Et là il me regarde, il me fait et le référé le 15 juin, ça s'est bien passé? Je dis ouais, tu suis vachement loin, toi. Ah, mais le niveau d'hypocrisie des gens, il est infini, c'est normal. Mais c'est normal, c'est moi-même quand je suis chez le coiffeur et qu'il me fait une coupe à la con, je lui dis pas c'est une coupe à la con, t'es un nul. Je dis ah c'est génial, merci. On est tous naturellement hypocrites quoi.